Voilà, on est le dimanche 29 août, on est le 19 Elul, et comme prévu, on commence en début de semaine la dernière des 3 parachiotes que nous n'avions pas vues pendant les vacances, Parshat Re'eh. Et donc, on est effectivement surpris de voir avec quelle logique et quel ordre profond la Torah fait suivre les sujets, fait suivre les parachiotes, et surtout quand on regarde le nom qui sont donnés, les noms qui sont donnés à chaque parachat. Et rappelez-vous donc que la semaine dernière, on a vu en début de semaine Parshat Ekev, et voilà qu'aujourd'hui on commence Parshat Re'eh. Si je traduis en français, Ekev signifie, comme on l'a expliqué, le talon, le pied, la partie la plus basse du corps, alors que Re'eh fait donc allusion à l'œil, à la tête, la partie la plus haute du corps. Et donc ça ne peut pas être un hasard, ça ne peut pas être quelque chose qui n'a pas un véritable sens et une véritable profondeur. Comment se fait-il que juste après la parcha du pied, on arrive à la parcha de l'œil? En vérité, si on se rappelle ce qui avait été dit, en particulier dans la parcha du pied, Parshat Ekev, ainsi que dans d'autres sujets qu'on avait déjà traités il y a fort longtemps, on se rappelle globalement ce qui a été dit. C'est que le pied incarne l'endroit, bien sûr, d'après l'explication profonde, telle qu'on l'avait expliqué dans Parshat Ekev, le pied représente l'endroit où sont prisonnières, où sont tenues prisonnières toutes les grandes âmes, toutes les âmes très puissantes qui, depuis la faute de Adam Arishon, sont rentrées, ont été attirées, ont été capturées par la klipa qui porte le nom de Ekev, le nom du talon, d'après le Ari Akadosh. Et cette klipa donc tient prisonnière ces âmes, parce que ces âmes ont le pouvoir, lorsqu'elles se dévoilent, de faire avancer le projet divin, de réparer le monde et d'amener la délivrance finale. Et il y a, comme on l'avait expliqué, 2 types d'âmes qui sont prisonnières dans ce talon. Il y a d'abord et surtout les âmes des futurs grands convertis de l'histoire, par exemple Rabbi Meir, Rabbi Akiva, qui ne sont pas directement des convertis mais qui sont des descendants de convertis, ou bien des convertis eux-mêmes comme Onkelos, comme Shammaya et Aftalion, comme bien sûr Ruth, comme Yitro, comme Tzipora, comme la mère adoptive de Moshe, la fille de Pharaon, Bithia, et quantité d'autres. Toutes ces âmes sont des âmes extrêmement saintes, extrêmement puissantes, et c'est justement parce qu'elles ont le pouvoir de déranger les forces du mal que depuis la faute de Adam Arishon, et ça a été la catastrophe occasionnée par la faute de Adam Arishon, ces âmes donc sont rentrées dans la klipa. Et au fur et à mesure, elles se dévoilent, et lorsqu'elles se dévoilent, non seulement elles parviennent à briller, comme c'était le projet au départ, mais comme je l'expliquais la semaine dernière dans Parshat Ekev, elles parviennent à briller encore plus que si elles n'avaient pas été faites prisonnières, en ce sens que justement, on retombe sur nos pieds, la boucle est bouclée, et on comprend que Dieu permet d'une certaine manière aux forces du mal d'agir sur le bien, parce qu'en fin de compte, lorsque le bien est libéré, il est encore plus bien que s'il n'avait jamais été fait prisonnier, et finalement, tout le retard que le mal nous a fait prendre est largement récupéré, pas forcément au niveau du temps quantitatif, mais au niveau du temps qualitatif. Le temps perdu est largement récupéré par le fait que ces âmes vont briller avec une puissance que jamais elles n'auraient pu atteindre si elles n'avaient pas été faites prisonnières. Et donc, la libération de ces âmes qui sont dans le talon provoque, comme je viens de l'expliquer, des dévoilements de lumière inimaginables, et en particulier, d'après les secrets expliqués par les maîtres d'Israël, la libération des âmes du pied permet de construire l'œil d'Israël. Et je vais expliquer, mais d'abord je répète ce que je dis. La libération des âmes prisonnières à l'intérieur de la klipa appelée le talon permet la construction de l'œil de l'âme juive. D'où on le sait ça? On le sait comme tout ce qu'on sait parce que d'abord, il y a une allusion
presque claire, parce que pas toutes les allusions sont aussi claires, mais là une allusion presque claire. Quand je dis presque claire, parce que bien sûr il va falloir toutes les explications des maîtres d'Israël pour déchiffrer cette allusion. Mais rappelez-vous qu'au sujet de la venue de Yitro dans le désert, Yitro qui incarne le premier vrai grand converti de l'histoire d'Israël, converti par Moshe lui-même, donc c'est pas une petite conversion. Lorsque finalement Yitro hésite s'il va rester ou non avec le Ham Israël, en vérité d'après nos commentaires, son but était de retourner dans son pays pour ramener le restant de sa famille, et finalement c'est ce qu'il est arrivé à faire. Et la famille de Yitro, après, donc, est rentrée en Eretz Israël avec Yehoshua, et s'est installée, comme on le sait, dans la région de Yéricho. Pendant des siècles, toute la région de Yéricho était habitée par la famille de Yitro. Et ils ont donné, entre parenthèses, comme je l'ai déjà dit, d'illustres juifs, puisque une grande partie de ceux qui siégeaient dans le grand tribunal de Jérusalem étaient des descendants de Yitro. Ce qui est très intéressant, c'est déjà on fait un petit peu d'histoire, puisque nous vivons en Israël, donc nous sommes constamment confrontés à ceux qu'on appelle les Druzes. Il faut savoir que les Druzes viennent d'une partie de cette branche de Yitro, qui elle ne s'est pas véritablement intégrée, et donc est restée plus ou moins au Proche-Orient, une partie en Israël, une partie en Syrie, une partie au Liban, etc., peu importe. Mais les Druzes donc proviennent d'une des branches de la famille de Yitro qui n'a pas véritablement supporté l'intégration et est restée plus ou moins en marge, et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui leur prophète est Yitro. Et toutes leurs fêtes sont liées donc à l'histoire de Yitro et de sa famille. Je ferme la parenthèse. En tous les cas, au moment où Yitro veut quitter provisoirement Moshe dans le désert, et Moshe craint que Yitro ne revienne pas, parce que bon, une fois parti loin des yeux, loin du cœur, c'est le cas de le dire, vous allez comprendre pourquoi je dis loin des yeux, loin du cœur, c'est le cas de le dire. Moshe, à ce moment-là, a eu une révélation inimaginable, ça a déjà été le sujet d'un cours, mais ce genre de notions exceptionnelles, on ne les révise jamais suffisamment. Moshe, à ce moment-là, révèle à Yitro, il lui dit « Vaïta lanu le'enayin » tu es pour nous l'œil. Grâce à ta venue, toi qui viens du talon, puisque ton âme était prisonnière à l'intérieur du talon, puisque Yitro, vous imaginez la puissance de cette âme. N'oublions pas que c'est lui qui a donné son nom à la paracha du don de la Torah, c'est lui qui a donné sa fille à cet homme qui est devenu Moshe. Ça veut dire que sans elle, on n'aurait pas eu Moshe, on n'aurait pas eu le don de la Torah. Vous imaginez la puissance de cet homme-là. Et donc, il lui dit, Vaïta lanu le'enayim, sache que par le fait que ton âme est sortie du talon, qu'elle a été récupérée, tu as aidé le Ham Israël à atteindre le niveau de l'œil. Ça veut dire que Moshe fait l'aveu que jusqu'à la venue de Yitro, même lui, Moshe, il y avait des niveaux de perception qu'il ne pouvait pas atteindre. Et donc on voit qu'effectivement, lorsque tu libères une âme du pied, automatiquement tu arrives au niveau de l'œil. On peut comprendre très facilement pourquoi. D'abord parce que le monde est créé selon le principe de Sof Maaser Machshava Trila, que la boucle est bouclée, pour le dire en français. Lorsque tu arrives tout en bas, tu remontes tout en haut. Donc lorsque tu libères les âmes qui étaient prisonnières tout en bas, dans l'obscurité de l'écorce, qu'on appelle le pied, à ce moment-là, ça fait un dévoilement de lumière qui nous permet de nous élever jusqu'au niveau de perception les plus élevés, qui sont donc comparés à l'œil. C'est vrai aussi, pas forcément uniquement dans le processus, disons, de retour des âmes très 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 perdues, qui sont les âmes des convertis, où là, le problème est un petit peu, on pourrait dire, difficile à traiter, parce que nous savons que nous n'avons pas la possibilité, voire même pas le droit, de faire quoi que ce soit pour ne serait-ce que même suggérer à un non-juif de se convertir. C'est lui qui doit le comprendre de lui-même, et c'est lui qui doit revenir, tout simplement comme je l'ai expliqué, parce qu'en vérité un non-juif ne peut pas se convertir, c'est absolument impossible. Ne peut se convertir qu'un juif potentiel, c'est-à-dire quelqu'un qui a une âme juive qui était perdue. Donc comment je peux dire à quelqu'un, viens convertis-toi, et s'il s'agit d'un non-juif, il ne peut pas, il ne doit pas se convertir, car le monde a été créé selon le principe d'Israël et des nations. Les nations doivent rester nations, et Israël. Donc c'est une faute. Et pire encore, parce que ça occasionne des destructions énormes, la structure profonde des âmes, de mettre quelqu'un à une place qui n'est pas la sienne.
Donc je ne sais pas, a priori, si je suis en face d'une âme perdue à l'intérieur d'un corps juif, d'un corps non-juif, pardon, ou si je suis en présence véritablement d'un non-juif. Donc je dois laisser le processus se faire tout seul. Donc en ce qui concerne un non-juif, on n'a pas véritablement, nous, une action à faire. On doit simplement attendre. Par contre, la deuxième partie, et maintenant j'y arrive, des âmes prisonnières à l'intérieur de ce talon, sont aussi des âmes qui sont extrêmement éloignées, mais moins éloignées que celles du converti. Ce sont tout simplement les âmes juives perdues à l'intérieur du peuple juif, c'est-à-dire ce qu'on appelle les juifs tombés, les juifs assimilés, les juifs éloignés, qui sont restés juifs, mais qui ne font plus rien et des fois qui font pire encore. Et donc, par rapport à ces juifs-là, bien au contraire, là on a le devoir, l'obligation de faire quelque chose pour essayer de les ramener. Et donc, je ne vais pas consacrer le cours à cette notion-là, mais ça pour aller très vite, il faut savoir que quand un juif, chacun d'entre nous, se consacre, chacun selon ses forces et ses capacités, se consacre au retour des âmes perdues, j'aime pas le mot, excusez-moi, mais en tout cas se consacre au retour des âmes éloignées, et là comme je parle de se consacrer au retour des âmes éloignées, je parle donc de faire une action réelle, et ça ne peut concerner que des âmes juives perdues. À ce moment, il faut savoir qu'il est lui-même le premier bénéficiaire de cette action, en ce sens que ça va lui permettre d'atteindre des niveaux spirituels que jamais il n'aurait pu atteindre, même s'il avait consacré toute sa vie à l'étude de la Torah, par exemple. Ce que je veux dire concrètement, et j'insiste, c'est que si on a l'occasion, n'importe lequel d'entre nous, d'aider ne serait-ce qu'une seule fois dans notre vie à aider un juif éloigné à se rapprocher, ça va nous ouvrir des portes spirituelles que jamais nous ne pourrions atteindre sans ça. D'où l'importance, par exemple, dans le monde de la chassidoute, en particulier la chassidoute Chabad, d'obliger presque, c'est en sens un devoir, si j'ose dire, religieux, d'obliger chacun d'entre nous à consacrer au moins une partie de sa semaine, une partie de son mois, une partie de sa vie, peu importe, à se poser la question transformée en action, qu'est-ce que je peux faire pour ramener des juifs qui se sont éloignés? Un par l'enseignement, l'autre en donnant les moyens à celui qui a la sagesse, etc. Chacun a la possibilité, un en donnant de son temps, peu importe, un en organisant des cours chez lui, où un rabbin va venir et vont être invités à ce cours des juifs plus ou moins éloignés, peu importe. Personne ne peut dire, moi je ne suis pas concerné, car si tu n'as absolument pas la connaissance, tu as peut-être l'argent. Si tu n'as ni la connaissance ni l'argent, tu as au moins un appartement que tu peux mettre à disposition, etc., etc. Ce qui veut dire que tout le monde peut et doit participer à ramener, rapprocher des âmes qui se sont éloignées. Qu'est-ce qu'on va gagner de ça? Encore une fois, on va gagner que soi-même, bien sûr on ne le fait pas pour le gain, mais peu importe, on va gagner que soi-même, on va être propulsé à des niveaux inimaginables qui s'appellent le niveau de l'œil. Le Baal HaTanya, par exemple, dont l'anniversaire de naissance était hier, le sien et celui du Baal Shem Tov, les deux sont nés le Chai Elul, le 18 Elul. Le Baal HaTanya, le fondateur de la Chassidoute Chabad, révèle une chose absolument inimaginable, qui n'est pas une gouzma, qui n'est pas une métaphore, que si quelqu'un s'occupe de faire du bien spirituel et matériel, mais les deux sont liés, à un juif, à ce moment-là, il reçoit des forces qui sont de l'ordre de 1 pour 1000. Ça veut dire quoi concrètement, tel que c'est expliqué par les autres rébéim, en particulier par le rabbi lui-même, le dernier rabbi de Chabad. Il explique que c'est à prendre au sens le plus strict de la lettre, que si par exemple quelqu'un va consacrer du temps à aider des juifs qui se sont éloignés à se rapprocher, bien qu'apparemment pendant ce temps-là, investi à cette tâche, c'est du temps en moins investi à l'étude de la Torah. Et donc il pourrait se dire, et c'est malheureusement ce que beaucoup se disent, je n'ai pas de temps à perdre, la Torah est tellement grande, la Torah est tellement infinie, que 1 million de vies ne me suffiront pas pour commencer seulement à la comprendre, alors est-ce que j'ai le temps à consacrer aux autres? Et le Baal HaTanya révèle qu'à ce moment-là, ces forces spirituelles vont être multipliées par 1000. Ce qui veut dire que, par exemple, après, lorsqu'il va étudier pendant 1 heure, il va recevoir la compréhension et les forces de quelqu'un qui, au même niveau, parce qu'on compare le comparable, au même niveau aurait étudié pendant 1000 heures. Je ne sais pas si vous imaginez la duplication. Ça veut dire qu'en vérité, on prend des raccourcis spirituels inimaginables.
1 heure de l'étude de quelqu'un qui se consacre aux autres est multipliée par 1000. D'où on peut comprendre comment ceux qui effectivement construisent leur vie aussi sur l'aide aux autres sont capables d'atteindre des niveaux spirituels, des compréhensions inimaginables que d'autres qui étudient toute la journée ne peuvent pas atteindre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de comparaison possible. Un appartient au monde du 1000 et l'autre il patauge dans la médiocrité du 10 ou du 5 ou du 8. Et pourquoi? Alors les maîtres donnent une explication pourquoi. Parce qu'à partir du moment où quand tu sors une âme du talon, tu atteins le niveau de l'œil, tu es capable de voir des choses que personne ne voit. Et on donne un exemple simple, imagine-toi que tu demandes à un aveugle de chercher dans un endroit qu'il ne connaît pas, rempli de meubles, rempli de tiroirs, rempli d'objets, etc., de chercher un objet X ou Y. C'est sûr qu'il va prendre des heures et des heures et des heures. Par contre, quelqu'un qui n'est pas aveugle et qui peut rentrer et allumer la lumière, en quelques minutes, il va trouver l'objet qu'on lui a décrit, parce que, bon, il sait tout de suite où se diriger. Si c'est une pièce, il est clair qu'il va le chercher dans un tiroir, etc. Si c'est un meuble, il est devant ses yeux, peu importe. Donc il va tout de suite savoir comment se diriger. Pourquoi? Parce qu'il voit la chose qu'il cherche, ou au moins il voit l'endroit dans lequel il doit chercher. Exactement de la même manière, la Torah est un palais, cette fois-ci c'est plus une pièce, c'est un palais inimaginable qui contient des milliards de choses. Je vous ai déjà démontré des centaines de fois que dans une paracha il y a des centaines de versets qui sont en vérité en désordre et qui d'une certaine manière voilent le ou les quelques versets qui sont la clé de la compréhension de toute la paracha. Et effectivement, une paracha se présente, ou la Torah se présente comme une pièce avec un foutoir inimaginable, et il faut trouver l'objet, il faut trouver la chose qui va nous permettre de ranger, de mettre de l'ordre dans tout le reste. Et donc, automatiquement, il faut voir pour ça. Comment voir? Alors, tu vois comment? En t'attaquant à la prison représentée par le pied, tu libères les âmes du pied, et paf, tu montes à l'œil. À ce moment-là, la lumière s'ouvre et tu vois. Et dans l'œil, il y a différents niveaux. Il y a au minimum celui qui correspond à rentrer dans la pièce, éclairé, rempli de désordre. Tu ne vois pas encore l'objet que tu cherches, mais au moins tu vois la pièce dans laquelle tu dois chercher. Il y a un niveau plus haut encore, où non seulement la pièce est éclairée, mais tout de suite tu vois plus ou moins où l'objet pourrait se trouver. Et il y a le niveau le plus haut qui est le niveau que finalement seul véritablement Moshe a atteint, qui est directement de voir comme avec un laser, tu vois dans le tiroir exactement l'endroit où se trouve l'objet. Et c'est effectivement les 3 niveaux que nous avons au niveau des maîtres d'Israël. On a ce qu'on appelle les Baalei Ruach HaKodesh, les Nevi'im et Moshe. Baalei Ruach HaKodesh, ceux qui sont animés par le souffle saint, c'est ceux pour qui la Torah devient comme une chambre éclairée. Ils ne voient pas encore ce qu'ils doivent trouver, mais au moins ils voient. Il y a une clarté immense à l'intérieur de la Torah. Puis après le niveau de l'ensemble des prophètes, bien qu'à l'intérieur des prophètes il y a différents niveaux aussi, mais eux, non seulement ont la pièce éclairée, mais savent aussi où se diriger. Et enfin le plus haut niveau de tous, qui est le niveau de Moshe, qui lui directement son œil se pose sur l'objet cherché. Maintenant, ces 3 niveaux de l'œil ont en commun qu'ils ne peuvent atteindre ce niveau que grâce au travail de récupération des étincelles perdues dans le pied. Le plus grand exemple de tous, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a passé sa vie à récupérer des étincelles perdues. Et c'est pour ça qu'il est arrivé au plus haut niveau de l'œil. Parce que les étincelles que Moshe a récupérées sont les étincelles qui étaient les plus perdues de toutes. Vous imaginez la fille de Pharaon, vous imaginez la clipa que représente Pharaon, celui qui veut tuer Israël. À l'intérieur de cette clipa se trouvait comme toujours, plus l'écorce est forte et plus l'étincelle est forte aussi, se trouvait l'âme de sa propre fille, qui biologiquement était sa fille, mais nishmatiquement parlant n'avait rien à voir avec lui, qui elle va sauver dans la propre maison du destructeur, va sauver le libérateur. Il fallait avoir une force inimaginable pour arriver à récupérer une âme pareille. Vous croyez que Moshe s'est arrêté là? Il a été après récupérer l'âme de Yitro, le grand prêtre de l'époque, et il a récupéré l'âme de sa fille. Ça veut dire que Moshe finalement s'est construit
par la récupération d'âmes perdues. Et c'est pour ça qu'il est devenu Moshe. Je boucle, je pense une fois pour toutes, cette boucle autour de laquelle on tourne depuis des mois et des mois. Il est devenu Moshe parce qu'il a récupéré les 3 grandes âmes les plus perdues de sa génération. C'est donc une invitation pour chacun d'entre nous. Au lieu d'investir égoïstement du temps que pour soi, soit pour se remplir le ventre physique, soit pour se remplir le ventre nishmatique, parce qu'en vérité, quand on travaille pour son ventre physique, ou quand on étudie la Torah uniquement pour sa satisfaction personnelle, sa connaissance personnelle, ou son paradis personnel, ça s'appelle encore une fois se remplir le ventre, ne penser qu'à soi, au lieu de ne penser qu'à soi, soit sur le plan matériel ou spirituel, vaudrait mieux s'occuper aussi un petit peu des autres, surtout que de toute façon, là où tu veux arriver, qui est toi-même, tu y arriveras 1000 fois mieux que si tu ne t'occupes que de toi. Et donc c'est toujours le même principe fondamental. Plus tu es au niveau du pied, c'est-à-dire plus tu t'occupes à faire monter ceux qui sont tout en bas, et plus tu te construis ton œil. Donc ça c'est la raison pour laquelle on a ici cette allusion extraordinaire qui nous montre que juste après la paracha du pied se trouve la paracha de l'œil. Et regardons ensemble de quoi parle le premier verset. Quelque chose d'absolument inimaginable. Re'e Anochi noten lifnechem hayom bracha uklala. Qu'est-ce que dit Moshe? Regarde, je mets devant toi aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. Après, bien sûr, on comprend, la bénédiction, si vous accomplissez les commandements, avec tout ce que cela signifie de plus profond que je viens de le dire, et la malédiction, si vous vous éloignez d'Hachem, avec tout ce qu'il y a de plus profond que ce que je viens de dire. Mais en tous les cas, globalement, le schéma, on le connaît. La bénédiction est sur le chemin de la Torah, la malédiction est sur le chemin du détournement et la révolte contre la Torah. Maintenant, tous les commentaires font remarquer une chose inimaginable. Comment Moshe peut dire « Re'e anochi noten lifnechem hayom bracha uklala » Regarde, j'ai mis devant toi aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. On sait que la Torah est une science. Pas seulement la Torah est une science, mais la Torah est la science des sciences. Ça veut dire que chaque mot, chaque lettre, chaque espace entre les lettres et chaque espace entre les mots est une véritable formule de la science des sciences qui nous donne accès à des niveaux de sagesse inimaginables. Donc c'est clair que dans la mesure où très globalement et très généralement, je ne sais pas si ça se dit très généralement, mais dans la grande majorité des cas, lorsque Moshe nous demande d'accomplir la Torah, comme je l'ai prouvé précisément aussi la semaine dernière, Moshe parle d'écouter ou de ne pas écouter. La semaine dernière, la Parsha Kitavo, si vous écoutez ou si vous n'écoutez pas. Pourquoi écouter ou ne pas écouter? Parce que c'est déjà un niveau très haut. Mais c'est très rare, pratiquement introuvable dans la Torah, si ce n'est ici, où la Torah nous dit « vois ». Pourquoi c'est introuvable? Parce que c'est un niveau inimaginable. Inimaginable. Quand la Torah nous dit que Moshe a dit « regardez », c'est pas de la poésie. C'est encore moins de la philosophie. Ça veut dire que Moshe véritablement a accédé et a fait accéder le Ham Israël au niveau de la vision. Ça veut dire que tout d'un coup Moshe est arrivé à élever le Ham Israël à un niveau où tout le monde voit. C'est d'abord bien sûr le niveau de Moshe, mais la force de Moshe c'est que justement il arrive à faire monter les autres à son propre niveau. Et donc c'est très rare un verset pareil dans la Torah, parce que déjà arrivé au niveau d'entendre, c'est déjà extraordinaire. Tout le monde comprend que la différence entre entendre et voir, la différence est évidente, c'est que quand j'entends, je sais que la chose existe, mais malgré tout, il n'y a pas encore la clarté de celui qui voit, selon le proverbe connu dans le Talmud, l'odome shmiya l'ereiya, on ne peut jamais comparer, entendre à voir. Entendre, tu peux être certain que la chose existe, mais ça ne sera jamais comme tu l'as vu. Par exemple, quand tu n'as fait qu'entendre, même si au moment où tu entends, tu es sûr, avec le temps, avec l'usure, avec les épreuves et les doutes, on pourra d'une certaine manière te persuader que tu n'as pas entendu ou tu as mal entendu. Mais quand tu vois, oui, mais quand tu vois,
personne ne peut te faire tomber. Et c'est d'ailleurs à un niveau très simple, parce que vous imaginez l'infini qu'il y a derrière ce que je vais maintenant dire, à un niveau très simple, c'est la raison pour laquelle c'était plus facile au Nachash de faire tomber Chava que de faire tomber Adam. C'est pour ça que, comme l'explique Rashi, il a préféré s'attaquer à Chava et de Chava, comme un jeu de cartes, faire dégringoler Adam. Parce que Adam avait vu, Chava n'avait qu'entendu. Pourquoi? Adam avait vu, dans le sens qu'il y avait une perception absolue, claire, que Hachem se trouve en face de lui et lui dit tu ne mangeras pas. Chava n'avait pas vu, elle avait entendu de la bouche de son mari, dont elle n'avait aucun doute qu'il dit la vérité, qu'il ne faut pas manger. Puisque elle a été créée, comme on le voit, après. Bien que tout ce que j'explique est à expliquer des milliards et des milliards de fois plus profondément que ce que je dis, mais je ne peux pas faire 10 cours en même temps. En tous les cas, selon l'explication simple, elle a été créée après l'ordonnance de ne pas manger. Donc automatiquement, elle n'était pas là au moment où l'ordonnance a été donnée, et automatiquement elle a reçu de son mari, elle n'a fait qu'entendre. Même si elle a entendu d'une source qui est infaillible, qui est absolue dans sa vérité, malgré tout le Nachash est arrivé à la faire douter. Parce que ce que tu ne vois pas, tu ne le vois pas. D'où le proverbe en français, je ne crois que ce que je vois. Parce qu'effectivement, d'une certaine manière, bien que ce proverbe est faux, comme je l'ai expliqué, mais peu importe, restons dans la bêtise du proverbe. Si je vois, automatiquement, je crois, puisque là, plus rien ne peut faire tomber ce que j'ai vu. Donc, automatiquement, généralement dans la Torah, on utilise toujours l'expression voir, entendre ou ne pas entendre, comme pour dire qu'on n'a pas atteint encore le niveau suprême. Et d'où la possibilité de dire entendre ou ne pas entendre. Parce que comme tu n'as fait qu'entendre, on peut aussi te convaincre que tu n'as pas entendu, selon ce que j'ai expliqué. Mais quand tu vois, qu'est-ce qu'on peut te dire? Tu n'as pas vu, j'ai vu. Donc c'est clair, c'est irréfutable. Et donc automatiquement, ici dans notre paracha, on comprend que le niveau est extrêmement élevé, réé. Oui, mais t'as... Et c'est le niveau, effectivement, Chazak, qu'on a atteint une autre fois, et pendant quelques milliardièmes de fractions de secondes spirituelles, car ce n'est pas du temps physique, ce n'est pas du temps à l'échelle de notre temps, il est dit, Vayir'u et Akolot, ils ont vu les voix. Ça veut dire que la perception du son, du message, était aussi forte que si on voyait. Bien sûr, on ne peut pas voir une voix. Alors pourquoi il est dit, ils ont vu les voix? On comprend très bien le décodage. Parce que bien que généralement, quand tu ne fais qu'entendre, il reste une place pour, avec le temps et l'usure, la révolte et l'oubli, mais eux sont arrivés à un tel niveau à ce moment-là, que c'est comme s'ils avaient vu. Alors on peut se poser la question, alors pourquoi ils ont fauté? On en a déjà parlé, etc., c'est pas le sujet. Et de toute façon, la Torah est tellement infinie que chaque réponse suggère une nouvelle question, et chaque réponse une nouvelle question, et ainsi de suite. Dans tous les cas, regardons maintenant sur quoi porte le Inyan, le sujet de voyer. Non seulement je viens de vous mettre en évidence que le niveau de cette paracha est extrêmement élevé puisque c'est regardé, et c'est pour ça que ça vient juste après le pied, et Kev, mais dans le regard, il y a différents niveaux de regard. Il est clair que voir ce qui est le plus difficile à voir est donc la vision la plus haute qui puisse exister. Car c'est plus facile de voir une montagne que de voir une fourmi. C'est plus facile de voir un objet qui est sur Terre que de voir un objet, une planète, une étoile, peu importe, qui est dans l'espace, et etc., etc. De la même manière, sur le plan spirituel, non seulement Moshe les a aidés à voir, mais il les a aidés à voir ce qui est le plus difficile à voir. Et c'est quoi? C'est ce qu'il dit. La bénédiction et la malédiction. Quand la Torah dit que Moshe leur a dit « Regardez, j'ai mis devant vous la bénédiction et la malédiction », il faut comprendre que Moshe, pendant un certain temps, un temps spirituel bien sûr, les a fait s'élever à un niveau où il n'avait plus de doute, où c'était clair comme quelqu'un qui voit que celui qui suit la Torah a la bénédiction et que celui qui s'éloigne de la Torah a la malédiction. Pourquoi je dis que c'est un niveau inimaginablement élevé? Pourquoi? Et parce que au niveau de nos yeux, on sait tous qu'on voit exactement le contraire. Au niveau de nos yeux, ça veut dire au niveau de celui qui n'a pas accès à l'œil de Moshe ou à l'œil de la Torah, qui est en vérité l'œil de l'âme quand il a la chance de fonctionner, parce que notre âme est aveugle.
On le sait entre autres depuis Parshat Kitavo qu'on vient de lire Shabbat. Et vous serez comme des aveugles qui tâtonnent en plein jour. C'est quoi? C'est la malédiction au niveau de l'âme, qu'on ne voit plus rien. Et on confond entre le bien et le mal, le jour et la nuit, le mensonge et la vérité. En tous les cas, voir clairement que suivre la Torah amène la bénédiction et s'écarter de la Torah amène la malédiction. Pourquoi c'est le niveau le plus haut qu'on puisse atteindre? Parce que c'est le niveau qui enlève toute possibilité de faire un mauvais choix. Et c'est le niveau le plus haut aussi parce que ce monde physique, terrestre, matériel, a été créé sur une illusion, sur une farce inimaginable, le film le plus comique, bien que c'est, on pourrait dire, comique et en même temps tragique, une comédio-tragique, c'est qu'une comédie tragique, c'est qu'en vérité c'est une comédie inimaginable, puisqu'on a l'impression que plus t'es méchant et plus tu réussis, et plus t'es bon et plus tu ne réussis pas. C'est une comédie inimaginable, mais en plus qui est extrêmement tragique, parce que la comédie fait mal pour ceux qui la vivent et qui ne connaissent pas exactement toutes les clés pour comprendre que ce n'est qu'une comédie. Donc pourquoi j'explique encore une fois que c'est le plus haut niveau jamais atteint par notre peuple, et c'est un des plus grands cadeaux que Moshe nous a fait quelques jours avant de se voiler. On est quelques jours avant le Zayin Adar ici. Moshe, comme un père, au moment où il va quitter ses enfants, à ce moment-là, il donne le meilleur, il donne l'héritage. Mais Moshe, c'est bien sûr l'héritage spirituel. Et le plus haut niveau que Moshe avait gardé, pas égoïstement, mais tout simplement parce que le peuple n'avait pas encore le niveau de se hisser, ne serait-ce que quelques fractions de seconde spirituelles à cet endroit-là, c'est le niveau de l'œil, où vous vous rendez compte de ce qui se passe, vous vous rendez compte de l'héritage dont on parle, où le Ham Israël atteint un niveau où pendant quelques fractions de secondes, tout va devenir clair. Il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus de possibilité de fauter. Tout est clair. Tu suis Hachem, tu as la bénédiction, tu ne le suis pas, tu as la bénédiction. Ah, dans ce monde, on voit tout le contraire, mais ça c'est une farce, en ce sens que de toute façon, même au niveau de la farce, si tu creuses et si tu cherches et si tu sais ouvrir les bonnes portes avec la bonne clé, tu vas te rendre compte que derrière la farce, effectivement, les choses fonctionnent telles que on le voit au niveau de Moshe. Effectivement, le méchant ne vit que dans la malédiction et le bon ne vit que dans la bénédiction. Seulement, pour l'instant, les choses sont complètement voilées pour permettre justement à la farce d'exister et ce qui permet, au-delà de la farce, au libre arbitre d'exister. Ça, c'est le niveau qu'on atteint à ce moment-là. Maintenant, et bien évidemment, ce niveau ne va pas rester visible. Écoutez bien ce que je dis, visible pour chacun d'entre nous, mais il va rentrer, comme on va l'expliquer encore entre aujourd'hui et demain, il va rentrer dans ce qu'on appelle la mémoire d'Israël, le Zikaron. Comme je donne souvent l'exemple précis aujourd'hui, tu fais un travail sur l'ordinateur, il est fini, tu n'en as plus besoin, tu l'envoies dans la mémoire de l'ordinateur. Quand on a besoin, tu vas le chercher, il y a un dossier, etc. Donc, l'homme a une mémoire, il vit des événements, il a des perceptions, il a des compréhensions, il a une connaissance, et il ne peut pas s'arrêter là, il faut que la vie continue, il faut qu'il ait de nouvelles expériences, de nouvelles compréhensions et de nouvelles perceptions. Donc où vont les premières expériences, les premières perceptions et les premières compréhensions? Dans sa mémoire. Et donc Moshe nous a fait un cadeau inimaginable. Il a aidé le Ham Israël à monter au niveau de cette perception, finalement de la justice absolue qui règne dans ce monde, malgré tout le foutoir, tout le désordre et tout l'absurde apparent créé par la farce qui s'appelle notre monde. Et après, bien sûr, on n'a pas pu rester à ce niveau-là, parce que c'est de façon impossible. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand on est redescendu? Ce niveau-là est resté dans notre mémoire. Et c'est ce qui fait, expliquent les maîtres d'Israël, et c'est la raison véritable. Maintenant, je veux dire un peu de manière pathétique, comme je sais le faire. Mes amis, nous sommes en train de lire la paracha la plus importante de toutes les parachutes de la Torah, comme chaque paracha, comme vous le savez, parce que c'est cette paracha qui est l'explication de la survie miraculeuse d'Israël. Comment se fait-il qu'on n'a pas pourri à l'intérieur des ghettos du Moyen-Âge?
Comment se fait-il qu'on n'a pas disparu sous les sabres des Cosaques, sur les bûchers de l'Inquisition ou dans les fours de la Shoah? Comment se fait qu'on a traversé l'histoire? Pourquoi? On le doit à ce jour-là où ce verset a été dit, ou plutôt vécu par Israël. À ce moment-là, Moshe a fait rentrer en nous, et c'est dans la mémoire de l'âme de chaque juif, a fait rentrer en nous un niveau de perception tel que même si après redescendu dans la farce, je vois tout le contraire, c'est les méchants qui dansent et les bons qui souffrent, mais en vérité mon âme m'envoie un message du plus profond de sa mémoire. Ne t'inquiète pas mon enfant, tout ça c'est une blague, sache que la vérité vraie, c'est pas ça. Maintenant nous on le porte dans notre mémoire, c'est ce qui fait qu'à peine sorti d'Auschwitz, on arrive sur notre terre, on nous donne un fusil dans une main et une pioche dans l'autre, et en même temps qu'on laboure ce désert de 2000 ans d'âge, en même temps on se défend et on se bat pour récupérer notre terre, et on ne se rend même plus compte qu'on a encore un numéro sur le bras, et qu'il y a encore seulement quelques jours, quelques semaines, on avait vu notre enfant arracher des bras de sa mère et amener directement dans le four, comme pratiquement 90% de ceux qui ont reconstruit cette terre. Donc ça, pourquoi on ne le vit pas et pourquoi on ne s'effondre pas? Parce que notre mémoire nous envoie ce message. Tu as vu que tout ça, aussi dur que ce soit, c'est une farce. La bénédiction est chez toi et la malédiction est chez eux. Ne te laisse pas impressionner par la farce. Et c'est ce qui nous permet de continuer. Maintenant, ça c'est notre niveau à nous. Chez nous, c'est la mémoire qui fonctionne parce que rien n'est clair et tout est embrouillé. Et puis en même temps, ce jeune pionnier ou ce jeune soldat ou ce jeune constructeur, ça ne l'empêchera pas malheureusement de profaner Shabbat ou de manger non cachère. Donc c'est clair que sa mémoire est extrêmement floue. Mais elle est suffisamment forte pour qu'il ne s'écroule pas. Mais chez d'autres, la mémoire arrive à rejaillir et elle redevient conscience du moment, comme un texte qui est dans ma mémoire Word que je ramène sur l'ordinateur, et on a des exemples inimaginables comme Rabbi Akiva. C'est ça le secret, on revient toujours à Rabbi Akiva, c'est forcé, puisque Rabbi Akiva c'est le modèle de la perfection, jamais atteint avant lui et plus jamais atteint après lui jusqu'au Mashiach lui-même. Et donc c'est pour ça que le Mashiach d'une certaine manière porte le nom, puisqu'il s'appelle Eikev, Ikvata Demshira, comme on a expliqué, et donc il porte le nom de Akiva. Et donc en tous les cas, où on voit que Rabbi Akiva a atteint ce niveau, c'est ce fameux passage où il est avec ses compagnons d'études sur une colline et qu'on voit les ruines de Jérusalem, plutôt du temple, en train de fumer, de brûler, et puis des renards qui courent entre les ruines, selon la prophétie des prophètes, et tous se mettent à pleurer et déchirer les habits. Lui se met à rire. Vous connaissez tous l'histoire, ils sont choqués, mais pourquoi tu ris? Et évidemment, comme il avait vu le film Rabbi Jacob, il répond par une question. Et pourquoi vous pleurez? Et ainsi de suite. Et jusqu'à ce qu'il leur... eux disent on pleure. Pourquoi on pleure? Parce qu'on pleure. Et lui dit non. Parce que les mêmes prophètes qui ont prévu la destruction sont les mêmes qui ont prévu la reconstruction. Et donc automatiquement, je ne pleure pas. Parce que de la même manière que la destruction s'est passée, la reconstruction se passera aussi. Il arrive à convaincre ses compagnons d'études, mais les commentaires des générations qui suivent ne se sont pas convaincus du tout. Ils sautent tous sur Rabbi Akiva, ils disent mais il a perdu la tête celui-là. À quoi ça ressemble ce qu'il est en train de dire? Quelqu'un qui enterre son père ou sa mère et qui va au cimetière en dansant. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est pas grave, il y aura Triat Ametim, il y aura la résurrection. Voilà ce que Rabbi Akiva est en train de dire. Je ne pleure pas, je ris parce que la résurrection. Quand la cavote, tu crois à la résurrection et pour l'instant tu es en train d'enterrer ton père ou ta mère. Donc c'est honteux de rire. Alors voilà ce que les commentaires demandent, une question évidente sur l'attitude de Rabbi Akiva. Ils répondent d'une manière inimaginable, oui, mais ça dépend. Si tu es en train d'enterrer ton père maintenant ou ta mère, peu importe qui, et que simplement tu voudrais rire parce que tu sais qu'un jour il y aura la résurrection, comme il est clair qu'au moment présent, tu ne vis pas la résurrection, tu ne la vois pas, et certainement tu ne la ressens pas, c'est stable de la foutaise. Ça veut dire que tu te prends pour je ne sais quoi. Tu fais croire que tu as atteint un niveau que tu n'as pas. Mais imaginez-vous qu'à ce moment-là, tout d'un coup, il soit chargé d'une prophétie. Imaginez-vous que la prophétie l'envahit et qu'il se voit à ce moment-là avec son père et sa mère en train de danser, de chanter.
au moment de la résurrection. Et il ne voit plus son père allongé, il le voit ressuscité, j'aime pas le mot, vous le savez, mais ressuscité, en train de danser avec tous les ressuscités du monde et de l'histoire. Et c'est clair qu'à ce moment-là, c'est plus fort que lui, il se met à rire. Ça, c'est le niveau de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva n'a pas ri parce qu'il a dit un jour le temple sera reconstruit. Il était au niveau de cette mémoire qui ressurgit sur l'écran de l'ordinateur et il sait que tout ce qu'on voit aujourd'hui est une farce, la destruction est une farce, fondamentalement, il n'y a que bénédiction pour ceux qui suivent Dieu. Et donc il voit déjà aujourd'hui la reconstruction. Il s'est quand même trompé par rapport à Bar Korba. Parce que c'est un homme, et grâce à Dieu, comme je dis toujours, la grandeur de nos grands, c'est qu'il reste des hommes. Je ne réponds pas Stam comme ça, la question est juste. Au contraire, le fait qu'un homme aussi grand, qui a des perceptions, 3000 ans, enfin 2000 ans à l'avance, car le temple n'est toujours pas reconstruit, lui il l'a vu déjà il y a 2000 ans, au point que ça le faisait rire au moment même de la destruction. Et que en même temps, il a pu se tromper dans d'autres domaines. C'est ça la grandeur de nos grands. Comme je dis toujours, le jour où on vous parle d'un grand qui ne se trompe plus, sachez que c'est un menteur. C'est impossible. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe jamais. Toute religion qui décrit la perfection parfaite en dehors de Dieu est une religion mensongère. Ça c'est le garant d'une religion vraie, que même les plus grands peuvent faire des erreurs. Parce que c'est ce qui permet de faire la différence ô combien fondamentale entre Dieu et l'homme. Et donc, je reviens maintenant sur le texte. Donc, ce niveau est rentré dans la mémoire de chacun d'entre nous. Moshe, juste avant de se voiler, donne son héritage à Israël et il fait rentrer la conscience réelle du bien et du mal, la conscience réelle de la justice. Sache que ce monde n'est pas absurde, sache qu'il y a la bénédiction réelle pour ceux qui font le bien et la malédiction réelle pour ceux qui font le mal. Ne te laisse pas avoir parce que tes yeux terrestres voient. Comprends avec les yeux de l'âme, regarde, je t'ouvre les yeux de l'âme et ne te laisse plus jamais impressionner par ce monde qui n'est qu'une véritable comédie, même si elle est tragique. Depuis, ce niveau est en nous et on traverse l'histoire avec, et chacun d'entre nous, selon ses mérites, va plus ou moins réveiller l'œil de son âme. Maintenant, regardez, mes amis, une chose extraordinaire. J'ai déjà expliqué, je le redis sans cesse, sans arrêt, que tout ce qui existe dans l'homme existe dans le temps, tout ce qui existe dans le temps existe dans l'espace, tout ce qui existe dans l'espace existe dans le temps, et tout ce qui existe dans le temps existe dans l'homme. J'ai fait la boucle. Le monde a été créé selon le principe, on pourrait dire, de la triple vérité. Toute vérité se retrouve dans les trois dimensions de l'existence qui sont l'homme, l'espace et le temps. Et donc dans l'homme, on vient de comprendre que cette perception se trouve, cet œil se trouve maintenant caché au niveau de sa mémoire. Retenez bien le mot mémoire parce que je vois que c'est déjà plus aujourd'hui, mais à partir de demain, on va continuer le cours d'aujourd'hui sur des notions extrêmement profondes sur ce qu'on appelle la mémoire, sur le plan spirituel et les trous de mémoire, etc. En tous les cas, si cette notion existe dans l'âme, elle existe nécessairement aussi dans le temps, elle existe aussi dans l'espace. Dans le temps, on a déjà trouvé, avant notre paracha, où se trouve l'œil du temps. L'œil humain se trouve dans l'âme juive depuis ce moment-là. Et où se trouve l'œil du temps? Quel est le temps-œil? C'est le Shabbat, bien sûr. D'où on sait que le Shabbat est le temps-œil. Dans Parashat Béchalach, au moment où, dans cette paracha, on nous parle que la manne est tombée pour la première fois, et on nous dit que, pour la première fois aussi dans cette paracha, les Juifs vont véritablement commencer à faire Shabbat, et la manne ne tombera pas le Shabbat. Moshe s'exprime d'une manière très étrange, et il dit la chose suivante, Parashat Béchalach, je n'ai plus le verset en tête, mais cherchez, c'est dans la paracha de la manne. Il dit, Rehu ki Hashem natan lachem et Shabbat. Regardez, Hashem vous donne le Shabbat. L'explication simple, puisque tout ce qui est très profond s'habille aussi et surtout dans la simplicité, comme je dis souvent, rien n'est plus difficile que d'être simple. Et c'est pour ça que la Torah est à la fois extrêmement profonde, mais extrêmement simple lorsqu'on la comprend et qu'on sait l'exprimer. La Torah s'exprime aussi de manière extrêmement simple, parce que justement,
elle est extrêmement profonde et donc elle peut s'exprimer de manière extrêmement simple. En tous les cas, au niveau simple, ce qu'on appelle le pshat, Rashi rapporte la raison pour laquelle Moshe leur a dit regardez. Ça veut dire regardez, vous voyez bien, il y a une différence entre ce jour et un autre, puisque les autres jours, la manne descend, et ce jour-là, elle ne descend pas. Donc vous pouvez le constater avec vos yeux. Vous pouvez voir qu'il y a une différence. Ce n'est pas seulement une croyance de la différence, vous le voyez, puisque 6 jours par semaine, vous voyez la manne descendre. Le 6e jour, vous voyez 2 mesures descendre pour être complet dans la vision. Et le 7e jour, rien ne descend parce que ce qui devait descendre le 7e est déjà descendu le 6e. Donc c'est une véritable vision. Ça c'est le sens simple. Mais le sens plus profond, les commentaires expliquent qu'effectivement le Shabbat est au niveau de l'œil. Ça veut dire que c'est le temps-œil. Le Shabbat, bien sûr quand on respecte le Shabbat, on arrive par un autre canal que celui de l'âme, mais par le canal du temps. Il y a 3 canaux à chaque fois dans ce monde qui nous permettent, ou 3 portes qui nous permettent d'arriver toujours au même résultat. Dieu veut que l'homme puisse voir la vérité vraie, la réalité vraie. Soit il le voit par le fait qu'il arrive à dévoiler l'œil de son âme, mais ça c'est déjà un niveau très haut que peu d'hommes arrivent à atteindre. Soit il le voit par le biais du respect du Shabbat. À ce moment-là, le Shabbat lui-même lui donne un œil. Ça veut dire que tout d'un coup, lorsqu'arrive le Shabbat, l'homme est censé retrouver la vue. Je vais vous expliquer ça à nouveau d'une manière très simple, bien que sur cette simplicité on peut le construire jusqu'à l'infini. Toute la semaine, les soucis, les ci, les ça, on ne sait plus, on est affolé. Arrive le Shabbat, et le Shabbat, lorsque véritablement on rentre dans le Shabbat et on bénéficie de cette lumière et de cette sainteté du Shabbat, on sait tous l'effet que ça produit sur nous. Cette prise de recul, cette prise de hauteur qui fait que finalement on arrive à minimiser, on arrive à remettre chaque chose à sa véritable place, chaque valeur à sa véritable place. Et on se rend compte que finalement on faisait tout un plat de choses qui n'en valent pas la peine et que des fois on négligeait des choses importantes qui valaient oui la peine d'être prises au sérieux. Et d'une certaine manière le Shabbat nous permet de remettre de l'ordre dans notre existence. C'est pour ça que le Shabbat, la véritable traduction du mot Shabbat n'est pas repos comme vous le savez, mais retour. La chouve, on revient le Shabbat à une véritable perception de l'existence où les valeurs reprennent véritablement leur sens. La famille, moi-même, Hachem, la communauté, toutes ces choses bafouées, négligées, piétinées, méprisées pendant la semaine, parce que la semaine c'est uniquement et moi, et moi, et moi, avec une déformation totale de la réalité, des problèmes et des faux problèmes. Arrive le Shabbat et tout rentre dans un ordre, dans une perspective nouvelle où je sais ce qui est important et je sais ce qui est accessoire. Donc effectivement le Shabbat construit ou révèle l'œil. Maintenant sur ce que j'ai dit de très simple, vous pouvez construire à l'infini. Parce que entre notre perception du Shabbat et la perception du juste le Shabbat, vous imaginez, c'est En-Sof. En-Sof. Et c'est vrai que d'une certaine manière, les plus grands dévoilements qu'a un juste dans sa vie, c'est précisément le Shabbat. C'est pour ça que l'étude du Shabbat est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que quand on étudie le Shabbat, en particulier des choses profondes, à ce moment-là, on a un niveau de perception qu'on ne peut jamais avoir dans la semaine, parce que le Shabbat, on reçoit presque gratuitement un œil qui est l'œil du temps. Alors vous me direz, alors, quelle est la différence entre l'œil du temps et l'œil de l'âme ? La réponse très simple aussi. Il y a effectivement 3 yeux, parce qu'il y a aussi l'œil de l'espace, comme on va voir tout de suite. Mais je dirais que selon l'effort investi, la qualité de l'œil est plus ou moins grande. Comme l'œil le plus difficile à dévoiler, c'est l'œil qu'on a dans son âme, à ce moment-là, si j'arrive à dévoiler cet œil, automatiquement, mida keneged mida, mesure pour mesure, le niveau que je vais atteindre de perception sera énorme. Mais comme un œil physique, on a les myopes, on a les presbytes, on a les malvoyants, les voyants super, les 9 sur 10, les 8 sur 10, et bien c'est exactement le même problème. Tout ce qu'il y a au niveau physique est révélateur aussi au niveau spirituel. On peut avoir plusieurs personnes un œil spirituel, mais l'un il est myope, l'autre il est presbyte, il ne voit pas de loin, l'autre il ne voit pas de près, etc. Tout ça, ce sont des notions spirituelles qui existent. Il y a des hommes qui voient très bien de loin. Ça veut dire que des hommes qui sont capables, on pourrait dire, lorsque les problèmes sont extérieurs à eux,
de voir et de résoudre et de comprendre. Mais lorsque les problèmes sont très proches d'eux, ils n'arrivent pas à voir. On sait très bien qu'un homme a beaucoup de mal à avoir du recul par rapport à sa propre existence. Et des fois c'est le contraire. Il y a des hommes qui ont une sensibilité de voir, de comprendre tout ce qui est proche d'eux, mais voir à long terme, voir de loin impossible, etc., etc. En tous les cas, ça c'est l'œil du Shabbat. Comme le Shabbat, cet œil nous est donné plus ou moins facilement, car le respect du Shabbat n'est pas très difficile, surtout quand on a un minimum d'entraînement. Automatiquement, c'est un œil, mais ce n'est pas non plus un œil qui va nous permettre de voir ce que l'on pourrait voir si on était arrivé à réveiller son œil personnel. Et enfin, Acharon Chaviv, on marque un temps d'arrêt, on souffle profondément et on révèle. Messieurs, c'est dans notre paracha, pour la première fois depuis le début de la création et pour la première fois depuis le don de la Torah, ou tout simplement pour la première fois depuis Parshat Bereshit, la première paracha de la Torah, que l'on fait allusion clairement à la ville de Jérusalem. C'est la première fois dans cette paracha, et cette paracha, ça va être répété 16 fois, que Dieu promet qu'un jour, il posera son nom, et il se dévoilera dans l'endroit qu'il aura choisi. Vous savez que Jérusalem, ou plutôt l'endroit du temple, s'appelle dans la Torah Amakom Asher Yivchar Hashem, l'endroit que Dieu aura choisi. Et c'est dans notre paracha, comme par hasard, bien sûr, hasard extrêmement providentiel, c'est dans notre paracha que la Torah révèle qu'il y aura un endroit que Dieu a choisi, et là il se révélera. C'est là qu'on construira le temple, c'est là qu'on apportera toutes nos offrandes, etc. Et 16 fois dans notre paracha c'est répété, ça sera répété après dans toutes les autres parachiotes, plus ou moins jusqu'à la fin de ce livre, mais jamais autant que dans notre paracha. Alors bien sûr, les commentaires se posent une question qui est déjà porteuse de la réponse, surtout après tout ce que je viens de dire. Et pourquoi c'est dans notre paracha qu'on nous révèle le secret d'un endroit où Dieu se révélera et y posera son nom? Parce que justement, c'est dans notre paracha qu'on parle de l'œil. Or, de la même manière qu'il y a l'œil dans l'homme, il y a l'œil dans le temps, il y a l'œil dans l'espace. L'œil de l'homme, c'est la bénédiction, ou plutôt la force spirituelle que Moshe a fait rentrer dans ce verset-là. Regarde, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. L'œil du temps, c'est le Shabbat qui nous a été donné. Et l'œil de l'espace, c'est le temple. L'endroit dans lequel je poserai mon nom. Et effectivement, le temple s'appelle l'œil du monde. D'où sait-on que le temple s'appelle l'œil du monde? On le sait de plusieurs endroits. Deux des plus importants, le Zohar et le Talmud. Le Zohar, dans des dizaines de pages éparpillées dans différentes parachiotes, le Zohar nous explique même dans les moindres détails comment la ville de Jérusalem, le Har HaBayit, la montagne du temple, et le temple lui-même forment un œil. Puisque vous savez qu'il y a plusieurs parties dans l'œil. Combien il y a de parties dans un œil? Combien? Le rond de l'œil, il y a trois. Il y a le blanc, il y a ce qui est autour et la pupille qui nous permet de voir. Et en vérité, il y en a 3, 4, parce qu'en vérité, ça se décompose. Mais fondamentalement, il y a d'abord 3 parties fondamentales. Et le Zohar explique Jérusalem, Har HaBayit, Bet HaMikdash. Et après, on peut redécomposer lui-même ces 3 dans chacun d'entre eux. Par exemple, le temple lui-même se compose de 3 parties, qui sont Ezrat Nashim, Ezrat Israël, Ezrat Kohanim. L'endroit, on pourrait dire commun, l'endroit où Israël se trouve et l'endroit où les Kohanim se trouvent. Où on peut diviser encore plus. L'endroit où les Kohanim se trouvent se divise aussi en 3. La cour des Kohanim, le Oulam et le Echal. Et on peut rediviser en 3 la maison. Le Oulam, le Echal, le Kodesh HaKodashim. Et on peut rediviser en 3, si vous voulez, le Kodesh HaKodashim. La salle, l'arche et la Torah qui est dedans. Et ainsi de suite. Tout est sur le modèle de l'œil. Et d'ailleurs le Zohar explique pourquoi Jérusalem, le mont du temple et le temple, ou le temple lui-même, ou les parties du temple, pourquoi ils sont tous sur le modèle de l'œil. C'est tout le cours d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dès qu'un homme arrivait à cet endroit-là, il se mettait à voir. Tout le désordre et l'absurde et la folie de la comédie qu'il vivait et que nous vivons tous à l'extérieur du temple, tout se mettait en place. Tout d'un coup, la vision, les yeux s'ouvraient.
comme on verra surtout demain à propos des 3 fêtes où on devait monter au temple, Shalosh Pa'amim, Bashana, c'est la fin de notre paracha qui parle encore une fois des yeux. Et donc, le temple est l'endroit où l'on voit. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que de la même manière que quand tu ouvres l'œil le matin, tu te mets à voir ce qu'il y a autour de toi, de la même manière, l'âme a un œil. Le problème, c'est que l'œil de l'âme est généralement fermé, comme on l'a vu ce Shabbat, et vous serez comme des aveugles qui tâtonnent en plein midi. Alors Dieu a prévu dans son monde 3 canaux ou 3 clés qui ouvrent l'œil. La plus difficile de toutes, c'est celle que nous avons reçue de Moshe. C'est le travail sur soi, le travail à l'intérieur de soi qui ne dépend pas d'autre chose que moi-même. C'est ce que Moshe nous dit au début de la paracha. Regardez, je vous donne maintenant l'œil de l'âme. Mais ce niveau est celui qui est inscrit au plus profond de la mémoire, parce que c'est le plus difficile à retrouver. Et après, on nous a donné 2 autres clés qui ne dépendent pas vraiment de nous, mais qui dépendent de notre volonté de se mettre en harmonie avec ces 2 endroits. Soit la clé du temps, qui nous permet d'atteindre l'œil du temps qui est le Shabbat, soit la clé de l'espace qui est le temple. Maintenant, il y a une chose qui est extraordinaire. Et ça aussi, il va falloir voir, j'espère, qu'on arrivera à comprendre pourquoi, que finalement sur ces 3 clés, il y en a 2 qui n'ont pas disparu, et une qui, entre parenthèses, provisoirement, même si le provisoire dure des siècles, a disparu. Et regardez, on trouve différents degrés. La clé de l'œil de l'âme n'a bien sûr pas disparu, il est toujours en nous. Mais d'un autre côté, je veux dire que même en exil, il est en nous. Même un juif complètement assimilé, il a cet œil-là. Simplement qu'il est tellement enfoui en nous que finalement, on n'a pratiquement pas d'accès à cet œil-là. On a l'œil du Shabbat, qui lui est le plus facile de tous les yeux. Il suffit de se mettre en harmonie avec le Shabbat, qui est à la portée de plus que tout le monde, et automatiquement, tu bénéficies de l'œil du temps. Donc ces 2-là n'ont pas disparu, ils sont tout le temps avec nous, même en exil, car même en exil on fait Shabbat, sauf que l'œil du temps est toujours avec nous, visiblement, chaque semaine, même en exil on fait Shabbat, et l'œil de l'âme est celui qui est toujours avec nous, mais le plus enfoui à l'intérieur de nous. L'œil de l'espace, celui-là, a disparu, ou disparaît en exil. Aujourd'hui on n'a plus de temps. Il serait intéressant de se poser la question, comment se fait-il que l'œil de l'espace, lui, disparaît si facilement? Pourquoi est-il tellement fragile? Et pourquoi les 2 autres, bien que difficiles d'accès comme l'œil de l'âme, ils sont toujours présents? C'est le plus concret. C'est le plus concret, et pour rappeler ce que vous dites, c'est aussi le dernier dont on parle. Regardez l'ordre. Le premier œil que la Torah nous révèle, c'est l'œil du temps, le Shabbat, dans Sefer Shemot, dans le 2e livre. Après, l'œil de l'âme est révélé au début de cette paracha, Re'e natati lifnechem et abracha et aklala, qui fait allusion à l'œil de l'âme. Là, l'âme s'est mise à voir ce que personne ne voit, que les justes sont bénis et que les méchants sont maudits, même si l'œil de chair voit tout le contraire. Et enfin, on va nous parler de l'œil de l'espace. 16 fois dans notre paracha, la Torah va nous parler de cet endroit dans lequel il posera son nom. Alors pourquoi effectivement c'est le plus dur à atteindre ou à garder? La preuve, c'est qu'il est dit en dernier, Acharon Acharon Chaviv, ce qui est dit en dernier est le plus cher. Première réponse donnée, pourquoi? Parce que justement c'est le plus concret de tous, en ce sens que c'est aussi, d'une certaine manière, le plus universel de tous, parce que cet œil-là est un œil qui est véritablement offert au monde entier. Comme il est dit, Ki beiti bet tefila yikare lechol ha'amim. Et on reparlera beaucoup de cette notion demain, que mon temple est un endroit de prière pour tous les peuples. Ça veut dire que l'œil du temps, l'œil du Shabbat, n'a été donné qu'à Israël. Au contraire, même au moment de la délivrance, les nations ne feront pas Shabbat. C'est une mitzvah qui pour l'éternité ne sera donnée qu'au peuple juif. Donnée sous sa forme halachique, au niveau des lois, l'esprit du Shabbat sera certainement repris par les nations, c'est-à-dire un jour par semaine où on revient vers l'essentiel, mais pas avec les formes de la loi juive, où on ne peut même pas appuyer sur un interrupteur ou sortir avec un mouchoir dans la poche. Ces lois-là sont spécifiques à Israël pour des raisons bien sûr que l'on comprend ou qu'on en imagine au moins. Donc c'est un œil qui est particulier.
L'œil de l'âme juive est par définition le plus particulier de tous les yeux, puisque c'est l'œil de l'âme juive. Les nations n'ont pas traversé 2000 ans d'exil, donc n'ont pas besoin de l'œil que nous avons. On ne les a pas transformés en cendres et en savon pendant la Shoah. Elles n'ont pas eu les ghettos ni l'Inquisition, donc elles n'ont pas besoin d'être dotées de cet œil-là. Ce n'est pas que les nations ne souffrent pas, elles n'ont pas de très grandes et très graves souffrances. Mais la particularité de l'histoire juive n'est que l'histoire juive. Donc il n'y a que le peuple juif qui devait être doté d'un œil très particulier ou extrêmement puissant, sinon il n'aurait jamais pu traverser l'histoire. Comment on pouvait, encore une fois, ne serait-ce qu'à titre d'exemple, réussir à revenir sur notre terre 3 ans seulement après Auschwitz? N'importe quel autre peuple aurait mis plusieurs siècles, voire peut-être plusieurs millénaires pour s'en sortir, et encore est-ce qu'il s'en serait sorti. Et donc tout ça parce qu'on est doté d'un œil inimaginablement puissant qui malgré nous fait faire des choses que même nous on s'étonne comment qu'on peut réaliser dans de telles circonstances des choses pareilles. Donc ces deux yeux sont d'une certaine manière particuliers au peuple juif. Mais l'œil du temple, et je reviendrai sur cette notion demain, l'œil du temple n'est pas un œil privé, c'est un œil universel. En ce sens que même si le temple est juif, et tout ce que je dis, je l'expliquerai demain, Blineder, bien que le temple est un temple construit par Israël, sa vocation et sa fonction est d'éclairer l'humanité tout entière. D'où sait-on maintenant du Talmud que le temple est appelé l'œil du monde? Et je terminerai par cette notion. On a une histoire extraordinaire avec le roi Hérode. Comme vous savez, dans notre tradition, le roi Hérode était une crapule, mais il a fait plus ou moins une chose de bien dans sa vie. Et entre autres, c'est qu'il a, comme on va le voir, il a rénové le deuxième temple qui tombait en ruine, et de toute façon qui a été détruit après par les Romains, mais à son époque, il a été rénové au point qu'il en a fait véritablement un bijou. Enfin, je ne sais pas si le mot est approprié. En tout cas, nos maîtres disent que tout celui qui n'a pas vu le temple rénové par Hérode n'a pas vu dans sa vie n'a jamais vu dans sa vie un bel édifice, en ce sens que nos maîtres disent que c'était le plus bel édifice construit dans cette génération, qui dépassait de loin même les édifices construits à Rome par César, puisque c'était déjà l'époque de l'Empire romain. En tout cas, peu importe. À part ça, c'est une véritable crapule, cet homme-là, qui n'a fait que tuer, piller et détruire toute sa vie. Et entre autres, il a, comme bien sûr, il vivait, ou plutôt il a pris le pouvoir, car c'était lui-même un dictateur qui a pris le pouvoir, il n'était pas de la famille royale, il a pris le pouvoir à une époque où le peuple juif était rempli de maîtres d'Israël, c'est l'époque de Rabbi Shimon ben Shetach, et il y avait des dizaines de milliers de maîtres d'Israël à ce moment-là, et à ce moment-là il y avait une secte, les fameux Sadducéens, les Tzadoukim, qui étaient affiliés au pouvoir, qui étaient affiliés à l'argent, qui étaient affiliés à tout ce qu'il y avait de corrompu et de mauvais dans notre peuple. Et c'était une secte qui s'était débarrassée de tout ce qui est la partie orale de la Torah pour ne retenir que l'écrit, parce que c'est bien sûr plus simple, puisque finalement il n'y a pas grand-chose d'écrit. Et donc cette secte-là, qui était généralement issue des milieux aisés, riches et au pouvoir, avait comme ennemis jurés les maîtres d'Israël, qui eux étaient donc les piliers de la Torah d'Israël. Et à chaque fois que les Sadducéens arrivaient à s'allier au pouvoir et à faire que celui qui était au pouvoir soit lui-même plus ou moins affilié à la thèse sadducéenne, ils en profitaient pour faire massacrer les maîtres d'Israël. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé à l'époque du roi Hérode. Le roi Hérode a très vite rejoint les thèses des Sadducéens, parce que bon, c'est une religion facile, tu fais que ce qui est écrit, donc tu fais rien, puisque finalement il n'y a rien d'écrit, soit gentil et soit pas méchant, à part ça il n'y a pas écrit grand-chose. Et donc il s'est allié aux Sadducéens, et les Sadducéens sont arrivés, ce qui n'était pas toujours évident, même dans les autres époques, à faire un décret comme quoi tous les maîtres d'Israël sont passibles de mort s'ils ne deviennent pas Sadducéens. Maintenant, lui, Hérode, était marié de force, puisqu'il ne lui avait pas tellement, à mon avis, donné le choix, enfin c'est pas mon avis, c'est l'avis de la Torah, il était marié à la sœur, d'un des plus grands maîtres de son temps, la sœur de Rabbi Shimon ben Shetach, qui était un véritable guerrier, tout en étant un des maîtres d'Israël. Il l'avait prise de force, et il s'était marié avec elle.
Et donc elle, comme elle était plus ou moins au courant de ce qui se passait derrière le dos de son mari, elle est arrivée à entendre que son mari et les Sadducéens complotaient un décret d'extermination de tous les maîtres d'Israël. Elle est arrivée au dernier moment à le faire savoir à son frère, et il est arrivé à s'enfuir avec une poignée de ses élèves en Égypte. Mais bien sûr, les milliers d'autres n'ont pas pu être sauvés, et il y a eu un véritable massacre qui a duré plusieurs semaines. Pratiquement 90% de tous les maîtres d'Israël ont été assassinés par Hérode à ce moment-là. Ah oui, qu'est-ce que vous croyez? C'est pas facile l'histoire de notre peuple. Hein. Il y en a à prendre et à laisser, à boire et à manger, comme on dit. Hein. Plutôt à boire et à vomir. Et en tous les cas, mais ce qui est extraordinaire, c'est de là la preuve de l'authenticité du Talmud. Vous connaissez, vous, une religion au monde qui est capable d'écrire pour que tout le monde puisse le voir, écrire tout ce qui se passe chez elle, le bien comme le pas bien. Vous en connaissez. Toutes les religions se présentent comme voilà. On est les plus bons, on est les plus gentils, si je vous disais d'où on vient, nous non, nous on est des hommes, nous. On dit la vérité sous tous ses aspects, pour le bien comme pour le mal. C'est la preuve qu'on dit la vérité. Car une vérité qui cache la vérité n'est pas une vérité. Et la vérité dans ce monde, c'est qu'il y a du bien et du mal. Donc une religion qui ne parle pas du mal n'est pas une vraie religion. C'est pour ça qu'ils ont passé des siècles à nous brûler le Talmud. Pourquoi brûler le Talmud? Parce qu'ils avaient ô combien compris à quel point le Talmud dit la vérité. Comprenez? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui on essaye on pourrait dire de rigoler, de railler le Talmud en sortant hors du contexte des phrases complètement codées qui ne veulent rien dire telles qu'on les rapporte pour dénigrer le Talmud. Cherchez dans Google, tapez Talmud, vous allez voir sur quelle abomination vous allez tomber. Pourquoi ils font ça? Parce que le Talmud leur fait tellement peur qu'ils sont obligés de le dénigrer. Alors c'est tellement facile parce que le Talmud a tellement énoncé de codes complètement voilés que si on les sort du contexte, surtout si on n'a pas les clés pour les comprendre, ça a l'air d'être complètement stupide. Bon, je referme la parenthèse. En tous les cas, le Talmud nous raconte que Hérode a fait massacrer tous les maîtres de son temps, mais au moment où il allait massacrer le dernier qu'il avait trouvé, qui s'appelait Rabbi Yehuda ben Baba, à ce moment-là, un des Sadducéens lui a dit, c'est presque une ironie, mais ça s'est retrouvé dans l'histoire, même avec les nazis, lui a dit, écoute, il faut quand même que tu t'en laisses un, parce que les maîtres d'Israël sont quand même des sages, et comment tu vas diriger ton pays si tu n'as pas au moins un sage qui te dise ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Regardez là, c'est incroyable, mais ça s'est passé aussi. Au moment où on brûlait 6 millions de juifs, on obligeait des savants juifs de force bien sûr à travailler pour le régime nazi, en particulier dans les V1 et les V2 comme on sait. Et donc on reconnaît que sans le juif le monde ne tient pas, mais d'un autre côté, etc. Bref, et en tous les cas c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc il en a gardé un, Rabbi Yehuda ben Baba. Seulement comme il avait peur que Rabbi Yehuda ben Baba se révolte, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a fait crever les yeux. Et donc il lui a fait crever les yeux, il l'a gardé, et à chaque fois qu'il avait un problème, Rabbi Shimon ben Sheta, à chaque fois qu'il avait un problème, Hérode, il demandait à Ben Baba, il lui disait alors je fais ou je fais pas? Et Ben Baba, de toute façon, qu'est-ce qu'il s'est dit? Mieux vaut une ordure bien dirigée qu'une ordure mal dirigée, donc de toute façon, pour limiter les massacres de l'ordure, au moins autant lui donner de bons conseils. Parce que de toute façon, c'est une catastrophe la situation dans laquelle on est. Donc, il lui donnait de bons conseils, etc., etc., etc. Et puis, un jour, un Sadducéen a vu, on peut dire, l'intimité dans la relation, la confiance qui se créait à nouveau entre Hérode et ce maître d'Israël, qui lui donnait toujours de bons conseils. Et automatiquement, il a commencé à avoir peur que peut-être les remords, les regrets, etc. Et il a appelé le roi, ce conseiller sadducéen, et il lui a dit, tu sais quoi, regarde, tu sais, ne fais pas confiance à ce juif-là, mais qui sont tous juifs, peu importe. Il y a les bons, il y a les sales, il y a tout ce que vous voulez. Fais pas confiance à ce sale juif, parce que de toute façon, je veux dire, c'est que de l'hypocrisie. Dès que tu lui tourneras le dos, il te poignardera. T'as qu'à le tester pour voir si tu peux lui faire confiance, et tu verras que non. Comment je le teste? Change la voix, essaye de parler comme l'un de tes ministres, et va lui dire que tu veux fomenter un complot contre Hérode, tu vas voir les conseils qu'il va te donner. Alors le roi Hérode, pendant quelques semaines, il a fait venir un parleur, un magicien dans son royaume, là, je sais pas comment, ceux qui savent imiter les voix, je sais pas comment ils appellent, peu importe.
un imitateur, voilà, et il est arrivé à changer sa voix comme l'un de ses grands ministres, et après qu'il est arrivé à changer sa voix, parce que l'autre est aveugle, il s'est présenté devant lui, peut-être qu'il a même mis le parfum que l'autre prenait, je sais pas, un Dior ou un Lanvin, peu importe, je sais pas. Et il est arrivé devant, il lui a dit, écoute, je vais te révéler quelque chose, moi et le général de l'armée, on est en train de faire un complot, on va enfin pouvoir destituer cette ordure, et on a besoin de tes conseils, tu es le seul dans ce pays qui donne de bons conseils, je t'en supplie, aide-nous, quoi faire, tu connais bien le roi, tous les jours il te parle, aide-nous pour qu'on puisse reprendre le dessus. Et le Yehuda ben Baba, il n'est pas tombé dans le baba. Il n'est pas tombé dans le baba, exactement, bon drôle de nom, mais c'est un nom proche-oriental. Il n'est pas tombé dans le panneau, il lui a dit non, hors de question que je te dise quoi que ce soit contre notre roi. Et l'autre, il essaie par tous les moyens de le faire tomber. Mais comment tu peux cautionner une ordure pareille? Il dit non, je regrette. Pas avec moi. Quand le roi a vu que c'est absolument impossible de faire tomber ce maître-là, à ce moment-là, il s'est révélé à lui et il s'est mis à pleurer, il s'est déchiré les habits et dit, je te demande pardon au nom de toi qui es dans tous les maîtres d'Israël, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Si j'avais su, entre parenthèses, il a fait massacrer tous les Sadducéens, comme ça, mais sur un coup de foudre, sur un coup de colère, parce qu'après il a regretté tout le monde, il a pu ni les uns ni les autres, bon c'est pas grave. Mais enfin bon, c'était Hérode, c'était un malade mental. Et donc, il a supplié Ben Baba de lui donner un tikkun, de lui donner une réparation. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Alors il lui a dit la chose suivante, et de là on sait que le temple c'est l'œil du monde. Il lui a dit, tu as aveuglé l'œil du monde, reconstruit l'œil du monde. Il a dit comme ça. Tu as aveuglé l'œil du monde, parce que moi je suis l'œil humain du monde, puisque tu reconnais que je suis un maître d'Israël, qui, comme on le sait, les maîtres d'Israël sont appelés les yeux du peuple, on le sait, Eine Aïda. Tu as aveuglé l'œil du monde, alors reconstruis l'œil du monde. Comme le deuxième temple tombait en ruine, parce que Hérode n'avait que faire du temple, à ce moment-là il a reconstruit, ou plutôt il a arrangé le deuxième temple, et on a fait l'un des plus beau temple que nous n'ayons jamais eu. Paraît-il quand même le troisième temple ne sera pas aussi beau, volontairement, peu importe, mais ne sera pas aussi beau que ce que Hérode avait investi, pratiquement tout ce qu'il avait comme argent, il l'a investi dans l'amélioration, la reconstruction du deuxième temple. Et donc on voit que le Talmud donc appelle le temple, comme les maîtres d'Israël, l'œil du monde. Alors c'est sur ces paroles-là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. On va voir éventuellement s'il y a quelques questions, si vous en avez. C'est le moment de les poser. Et ou sinon, on continuera donc sur cours. Bezrat Hashem. Alors attendez, voici il y a des questions, un instant. Juste un instant. Voilà, alors j'en profite quand même pour dire que, et je m'adresse maintenant à ceux qui sont... qui écoutent à distance, et ils sont quand même relativement nombreux, plus d'une trentaine, voire plus tous les jours, que réhabituez-vous à poser des questions. C'est vrai que je ne réponds pas toujours aux questions, il y a des jours où je ne réponds pas aux questions, comme vous le devinez, même après un cours comme celui-là, normalement, je devrais arrêter tout de suite, et il y a des fois où les questions ne sont pas non plus très claires, et c'est pour la raison pour laquelle je ne réponds pas aux questions, même si je les vois devant moi, parce que je suis obligé d'aller vite. Donc, posez des questions très claires, très simples, pour que vous puissiez vous aussi participer. Alors vous, si vous voulez poser des questions, oui, il y a une question ici. La question que je voulais vous poser, c'est que vous aussi, vous nous avez dit tout à l'heure, regardez, et vous nous avez expliqué. Oui. Alors, Moshe, on peut considérer que celui-ci, il a pris le même vocabulaire que vous. Regardez. Oui, mais moi je ne suis pas en train de parler de la Torah. Mais vous avez dit... Mais vous vous rendez compte? D'abord, je vous remercie très sincèrement de me comparer à Moshe Rabbeinu, ou plutôt de comparer Moshe Rabbeinu à votre humble serviteur, parce que déjà c'est plutôt lui qui doit me ressembler. Mais vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de comparer ce que je dis à un verset dans la Torah. Un verset dans la Torah, c'est la science des sciences. Chaque mot, chaque lettre est directement de la source de Dieu. Ah, mais nous, on parle comme on parle. Nous, on parle... Vous avez utilisé ce mot « regarder ». Comment? Parce que nous, on parle par ce qu'on appelle par la Lashon HaMush'al, par des abus de langage. On utilise, si vous voulez, des expressions
mais qui sont déviés du sens réel au niveau de l'essence, au niveau de la source. Comme ça que l'homme parle. C'est un petit peu ce que nous dit la Torah quand elle dit Dibra Torah Klishon Bnei Adam. La Torah parle le langage de l'homme, ça veut dire qu'on utilise des mots qui en vérité à leur source ont un sens complètement différent. Alors c'est clair que quand Moshe dit regarder, chez lui le mot regarder veut dire ce qu'il est en train de dire, parce que la Torah encore une fois ne dit pas des choses à peu près. Mais quand vous et moi on dit à quelqu'un regarde, c'est une manière de dire que je voudrais vraiment que tu te concentres, mais c'est clair que ça n'a absolument pas la connotation que ça a dans un verset, et on arrête.